Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de sujets difficiles, enfin je pense qu'ils sont tous difficiles. Je vais essayer de pas trop rire cette fois parce que je pense que c'est un respect par rapport aux personnes qui souffrent. Et puis là de toute façon c'est un sujet tellement difficile que je ne vais pas du tout rigoler. Donc déjà, donc il y a trois sujets, trois gros sujets. Le premier, c'est cette self-consciousness. Donc alors ça, c'est vraiment intraduisible, mais c'est cette prise de conscience, enfin si, du coup, ouais, prise de conscience de ce que j'ai fait de moi, de comment je suis. Enfin, c'est terrible. Je vous ai raconté quelques anecdotes, alors pas dans le sens pour vous raconter, mais dans le sens pour vous donner des conseils, pour essayer de faire attention, pour ne pas reproduire ce que j'ai fait, ou enfin, il y a 10 milliards de choses qu'on peut faire en état maniaque, ou hypomaniaque, non plutôt maniaque. Moi on me disait hypomaniaque, mais je crois que j'étais maniaque, mais que ma politesse anglaise faisait que j'étais moins maniaque que certains maniaques, je pense, mais je crois que j'étais vraiment maniaque. Alors, ou alors hypomaniaque et maniaque parfois, enfin ça a fluctué entre l'hypomanie et la manie. Donc, et le deuxième sujet, alors j'avais dit trois gros sujets. Ah oui, tout ce qui est cauchemar, rêve, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment j'analyse la chose. Par rapport aux maladies mentales, ça a beaucoup, enfin, les rêves et les cauchemars sont assez révélateurs sur les personnes avec un cerveau équilibré ou un cerveau... quand je dis déséquilibré, c'est-à-dire où les neurones voilà, se connectent mal entre eux. Parce que je dis pas qu'on est des déséquilibrés, hein, c'est pas vrai. Donc, et le dernier sujet, waouh, je vais vous mettre le lien en bas de l'article. Donc je vais vous lire juste une phrase de l'article qui m'a choquée. Un sujet sur 7 à 8 que j'ai vu hier soir, donc dimanche 26 mai 2019. Comme ça, vous pouvez retrouver le replay sur TF1. Replay. Parce que c'est important de le voir. Et ah oui, bah tiens, le quatrième sujet, ce sera je vais quand même noter avant d'oublier, parce que maintenant, enfin j'oublie plus, mais bon, on va quand même le noter, hein. C'est sur mon court moyen métrage sur le même sujet qui est par hasard tombé en même temps que ce sujet, voilà. Cette self-consciousness, cette prise de conscience, ça veut dire que quand je marche dans la rue, je me sens regardée, je me sens bizarre. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, faut pas être stressé, etc. Bah oui, parce que je suis stressée. Et je veux pas qu'on se moque de moi, mais ou qu'on me regarde ou quoi, ou qu'on me trouve bizarre. Et je le vois, je l'écoute, je le sens maintenant qu'on me trouve bizarre parfois, ou timide ou quoi. Et c'est ça, je suis gênée, je suis pas bien parfois et voilà, et je m'en rends compte maintenant, alors que quand on est maniaque on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte, on se rend compte de rien, on se rend pas compte des regards des autres, on s'en fiche d'ailleurs, et je crois que dans ce sens là je préférais mon fiche, je sais pas comment dire, voilà, mais voilà. Quand aussi on parle autant de soi aux autres et qu'on nous dit tout le temps ouais mais tu parles tout le temps de tes problèmes, c'est parce qu'on a que ça en tête, on a que nos problèmes. Comment voulez-vous qu'on parle d'autre chose? On a que ça en tête, de notre mal-être. Donc c'est normal qu'on parle que de ça, donc ce n'est pas de l'égoïsme comme on peut nous dire t'es égoïste, tu parles que de toi. C'est pas vrai. Maintenant je m'excuse presque de parler parfois que de moi. Bon, la chaîne YouTube c'est autre chose, mais dans la vie de tous les jours je m'excuse, pardon, de parler que de moi, alors toi tu vas comment? Par contre c'est sincère quand je demande, hein, je le précise. Ensuite, les anecdotes, ouais, donc ça c'est... Bon, alors je vais vous en dire certains pour que vous puissiez ne pas avoir affaire à la même chose que moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, moi je vous en nommais 5. Donc le premier, c'était un qui m'a le plus choqué. En fait, j'avais laissé mon portable sur la table quand j'étais en colocation, et quelqu'un a pris mon portable pendant que j'étais dans la chambre et a écrit à quelqu'un avec mon portable. Et déjà, je trouve que
Premièrement, parce que j'ai déjà mis la leur et ils se foutaient de moi tous. Et je trouve que ça se fait pas dans le sens où, même dans toute la vie de tous les jours, de prendre le portable de quelqu'un, je trouve que le portable, enfin quand je dis portable, un smartphone, voilà, justement, smartphone, on a tout, on a les mails vraiment, moi je fais très gaffe parce que sur mon téléphone, il y a mon YouTube. Si on prend mon téléphone, on a accès à mon YouTube, quoi. Donc il faudrait que je me renseigne. Si quelqu'un s'y connaît dans ce milieu-là, pitié, faites que... Enfin, s'il vous plaît, dites-moi comment faire pour que je puisse protéger mon YouTube. Ça, c'est vraiment... Je ne m'y connais pas, je ne m'y connais pas en informatique, je ne m'y connais pas en tout ça. Donc si quelqu'un peut mettre en bas en commentaire comment je peux protéger mon... Parce que c'est tout le temps ouvert, voilà. Et donc quand on prend le portable de quelqu'un, bah, on a accès à tous ses mails, ses messages. C'est privé, c'est d'ordre privé. Donc de prendre le portable de quelqu'un, je trouve que ça ne se fait pas. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Hein. Ce soir-là, j'étais pas bien. Ensuite, une fois, je rentrais de soirée, comme d'habitude, à 4h, 5h, 6h du mat. Il y avait une souris dans les escaliers, parce que dans ma ville, il y a parfois en centre-ville des souris dans les immeubles, dans les immeubles, hein, pas dans les appartements, dans les immeubles, dans les escaliers, j'en sais rien, dans les caveaux, enfin dans les caves, parce que on a une sorte de... Enfin, on avait autrefois une nappe phréatique en dessous, apparemment elle s'est résorbée, enfin, en tout cas, bon, voilà, bon, je pense que dans toutes les grandes villes, même à Paris, il doit y avoir des souris, sûrement. Donc, du coup, je vois une souris et je crie, mais vraiment, ah. Non, je vais pas rire dans cette vidéo. Et en fait, ça a réveillé le voisin. Oh là 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 là. Et il a ouvert la porte et j'avais trop la honte, honte, honte. Donc c'est juste, voilà, enfin, ensuite ça je raconte dans mon livre, j'avais un épisode dans un grand magasin de maquillage où j'allais souvent et je voulais juste une poudre et la fille elle m'a surmaquillée, elle m'a mis plein de trucs pour me vendre des choses, sauf que moi en tant que bipolaire, j'arrivais pas toute ma tête et j'arrivais pas à me décider entre quoi acheter. Et elle dit bon moi j'ai d'autres clients, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Et moi je dis oui mais moi je veux pas ressembler à un pot de peinture. Et comme elle avait plein de maquillage, elle s'est énervée contre moi, c'était horrible. Ensuite, bon ça c'est difficile d'en parler, mais j'ai rigolé à un enterrement parce qu'en fait je devais lire un, un poème, ou non pas un poème, c'était pas un poème, c'était un petit texte, je sais plus. Et en fait j'ai voulu lire et le prêtre avait pas fini. Et j'ai rigolé, enfin j'avais juste fait... Mais un enterrement on rigole pas, franchement. Bref, et puis le dernier, alors ça c'est aussi un message aux jeunes femmes, filles, ou toutes les femmes d'ailleurs, surtout les femmes bipolaires parce qu'on s'en rend pas compte. Donc en fait, déjà j'ai une scoliose donc j'ai mal au dos, purée, donc je fais tout le temps comme ça. Je suis vieille, hein. Non, je suis pas vieille à 30 ans. Désolée, hein, mais j'ai mal au dos. Ah là là, faut que j'aille chez le kiné. Hein. Donc, oui, donc j'ai... c'est dur à dire, mais comme ça, au moins, ça fait un message à passer aux jeunes filles, femmes. Euh, dans un magasin de sous-vêtements, j'avais essayé des sous-vêtements, je me suis prise en photo en sous-vêtements. Mais quand j'y pense, quand on est à la plage, on est en maillot de bain, donc c'est la même chose. Donc c'est pour ça que moi, j'ai réfléchi comme ça. Et une bonne amie à moi d'enfance, ou peu importe, enfin une amie quoi, enfin je veux pas diffamer, je veux pas, voilà, mais on saura pas qui c'est, m'a dit Milly, il vaut mieux que tu enlèves cette photo. Et je l'ai écoutée, et j'ai enlevé cette photo. Euh, heureusement que je l'ai écoutée parce que c'est vrai que ça craignait, enfin ça craignait, voilà. Donc les jeunes filles, les jeunes femmes, écoutez-moi, de dans le sens où comment dire ça, sur Snapchat et sur TikTok, je connais TikTok, hein, j'y suis, mais moi je fais ça pour le délire. Ça me fait rire, j'ai 30 ans, je m'en fiche moi. Mais dans la chanson de Soprano, quand il parle des jeunes filles qui se sentent moches, qui ne sont pas moches, mais qui se sentent moches, et en plus j'aime pas le mot moche non plus, qui se sentent harcelées, et même il y a des harcèlements qui peuvent aller jusqu'au suicide, donc là c'est sérieux. Euh, le problème c'est que dans ces applications,
les filles qui mettent des photos et qui ont des likes et des vidéos qui ont des likes, elles sont vraiment adulées, plus qu'adulées, et puis les garçons on les aime et voilà. Et le problème c'est que plus tard ces filles-là peut-être se font harceler comme moi je l'ai été, et les autres filles qui se sentent encore une fois délaissées, même je dirais le mot délaissées, se sentent mal jusqu'au point de ne plus aller à l'école. Donc c'est important de dire que ces applications c'est nocif. C'est nocif. C'est terrible. Terrible, 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 terrible. Donc ça c'était un sujet. Donc ensuite les rêves et les cauchemars. Alors j'ai hier soir, c'est la première fois depuis 10 ans que j'ai fait un rêve. Alors ça peut paraître bizarre, mais j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve agréable, mais pas agréable dans le sens où vous pouvez imaginer. Agréable, c'est-à-dire doux, calme, pas à 1000 à l'heure, pas violent, pas... Voilà. Très gentil, très doux, très... Mais pas comme vous pouvez imaginer, vraiment dans la tranquillité, dans l'amour, etc. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a du cœur, des choses comme ça. Après, j'avais un petit cauchemar où j'étais sur la route, ça roulait très vite, mais c'était pas comme des gros cauchemars de fin du monde comme je faisais avant, c'était pas ça. Euh, donc en fait, je pense que les rêves, c'est quand on est apaisé, et les cauchemars, c'est quand on a trop de choses dans la tête, et donc tout le stress se libère dans les cauchemars, pas dans les rêves. Les rêves, c'est agréable. Voilà. Donc ça, c'était pour ces sujets-là. Je me dépêche, encore une fois, j'ai l'impression d'être à la télé. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. Donc là, je vais parler d'un sujet très difficile. Donc déjà, il y a un mouvement des blouses blanches. Donc il y a eu une manifestation en janvier 2019. Donc l'article date du 22 janvier 2019 en Libération. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors, syndicats et collectifs de soignants, familles de patients, travailleurs sociaux se sont donné rendez-vous place de la République le mardi là, en janvier, à l'occasion de la Journée nationale de la psychiatrie. Et la phrase que je voulais vous lire, c'est une phrase mais choquante, choquante. Je suis outrée, énervée. Alors, je crois que je vais... Non, il me reste 2 minutes. Allez, Émilie, c'est où cette phrase? Bon, en tout cas, je le connais par cœur. De 1976 à 2016, il y a eu 60% de lits retirés. Ça m'énerve. Et donc, du coup, j'ai fait un court moyen-métrage sur ce thème-là. Vous verrez bientôt. Teaser, c'est à venir bientôt. Donc, soit jeudi, soit vendredi, soit plus tard. Il faut juste que je règle le montage et la musique, voilà, mais le film est fait. Je vais le poster sur YouTube sur ce sujet de sous-effectif de lit. Et vous trouverez en replay sur TF1 un sujet très difficile sur le Togo, un des pays les plus pauvres d'Afrique. Alors le titre du reportage s'appelle Enchaîné. C'est des personnes qui ont une pathologie mentale qui sont enchaînées tout le temps. Et au Burkina Faso et au Bénin, mais ça va bientôt être retiré, mais vous verrez dans le replay. Donc c'était hier, le 26 mai 2019, sur TF1, sur 7 à 8, donc vous pouvez regarder le replay, vers 19h il me semble. Et ils vont stopper les enchaînements, heureusement, ça m'a fait pleurer de douleur, c'était horrible. Voilà, donc j'ai fini. Voilà, gros bisous. Bye bye.